Alors, j'espère que tout le monde va bien. On attend un petit peu avant de commencer, Inch'Allah. Est-ce que vous m'entendez déjà? Ok, j'imagine que ça veut dire que vous m'entendez très bien. Très bien. On va commencer, Inch'Allah. De toute façon, on va réviser. On va revoir les 4 premières questions. Et après, on attaque la 5e, Inch'Allah. Alors, donc, le livre, c'est le livre de Cheikh Arafat. Ok. Donc, si vous vous souvenez bien, on a dit que il y avait 10 modules différents. Et pour l'instant, on a fait la croyance. Et les autres, ils sont affichés là actuellement. Quand on aura fini la croyance, Inch'Allah, on enchaînera sur le deuxième, probablement le Coran. Très bien. Et donc la croyance, c'est une suite de 10 questions sur la croyance. La première question, c'était la suivante. Normalement, vous vous souvenez, Inch'Allah. السؤال الأول ما حق الله على عباده وما الدليل. Première question, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quelle est la preuve? Quelqu'un peut répondre? Ahmed, tu as branché ton micro? Je ne sais pas si c'est volontaire. Très bien. Alors, la première question, c'était quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quelle est la preuve? Ça, c'était la première question, la toute première question qu'on a vue dans le tout premier cours. Et la réponse, c'était حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. قوله صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشرك به شيئا. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore lui seul sans rien lui associer. Ça, c'est le plus grand droit d'Allah que nous, on doit avoir envers Allah. On doit l'adorer et on ne doit pas adorer autre que lui. Donc il y a 2 étapes. Il y a l'étape de l'adorer lui et de ne pas adorer autre que lui. S'il manque une des 2 étapes, alors l'islam n'est pas valide. Une personne, pour qu'elle soit musulmane, il faut qu'elle adore Allah, parce que si la personne n'adore pas Allah, elle n'est pas musulmane, mais également qu'elle n'adore pas autre qu'Allah. Par exemple, quelqu'un qui va adorer Allah et qui va également adorer une statue ou faire une adoration pour autre qu'Allah. Alors à ce moment-là, la personne, elle aura fait du polythéisme. Le polythéisme, c'est-à-dire la personne, elle n'a pas adoré un Dieu unique, elle a adoré plusieurs dieux, Allah et d'autres. Donc le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore lui seul, sans rien lui associer. Et la preuve, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Donc remarquez ici également
il y a deux étapes. Il y a l'étape adorer Allah et ne pas adorer autre que lui. Et ces deux étapes sont nécessaires. Très bien. On continue. On avait vu que quand on dit adorer Allah, ça implique de savoir qui est Allah. Et ça, on va le retrouver dans la question qui va revenir par la suite. Donc, on va mettre ça de côté, Inch'Allah. Mais sinon, adorer Allah, pour résumer, c'est l'adorer avec les trois types d'unicité qu'on connaît. L'unicité dans la seigneurie, al-rububiyya, l'unicité dans l'adoration, al-uluhiyya, ou al-ibada, et l'unicité dans les noms et les attributs, al-asma wa sifa. Et ensuite, le shirk, on avait donné une parmi les définitions du shirk, et on avait dit taswiyatu ghayrillahi billah fi shay min khasa'isih. Le polythéisme, c'est donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Ça, c'est des notions qui sont fondamentales. C'est les bases des bases. On ne peut pas ignorer cette chose-là. Celui qui ignore cette chose-là, il doit se dépêcher d'apprendre, de mémoriser, de noter, pour ne pas se retrouver face à Allah le jour du jugement et ne pas avoir fait les efforts suffisants pour rentrer au paradis. Parmi les choses les plus importantes, on va voir ça dans la question 5, c'est la science. Apprendre. Et apprendre, c'est pas apprendre tout et apprendre n'importe comment. Il y a une pédagogie, il y a une façon de faire pour apprendre. D'accord? Très bien. Donc ça, c'était la première question. La première question qu'on vient de voir, c'est quel est le droit d'Allah sur nous? Et son droit, c'est que on l'adore et qu'on n'adore nul autre que lui. Et c'est comme ça qu'on sera considéré comme musulman. Deuxième question. السؤال الثاني ما هي العبادة? Deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? Et l'adoration, on a vu que la définition qui est donnée, c'est la suivante. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répéter ça en arabe, Inch'Allah? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas de problème, c'est la reprise. Comment? Je vais bien, c'est gentil, barakallahu fikum. J'espère que tout le monde va bien également. Qu'Allah vous préserve. Oui, très bien. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le lire en français? Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Quelqu'un veut essayer de lire la partie en rouge sur le fond rouge? S'il n'y a personne d'autre, on va demander à Abdullah Ishaq. S'il y a quelqu'un d'autre, je vous écoute. Peut-être vous vous souvenez plus comment on fait pour prendre la parole. On va faire avec Abdullah Ishaq, Inch'Allah. Donc, en arabe, c'était Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Et en français, oui, barakallahu fik. Très bien, barakallahu fik. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pas cette phrase-là? Levez la main si vous n'avez pas compris la phrase, Inch'Allah. Et si vous n'avez pas compris, dites-moi quelle partie vous n'avez pas compris. Si tout le monde a compris, on avance, Inch'Allah. S'il y a quelqu'un qui veut qu'on détaille, on redétaille, Inch'Allah. En tout cas, ça, c'est la définition de l'adoration. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'une adoration. On va voir ça, Inch'Allah, dans la question 5 aujourd'hui, l'importance de savoir qu'est-ce qu'une adoration pour pouvoir la mettre en pratique. Très bien, a priori, tout le monde connaît. Donc, c'est un terme englobant, ça veut dire c'est une parole qui est générale, c'est pas quelque chose de très précis, c'est général, ça englobe plein de choses.
et c'est ce que Allah il aime et il agrée. Allah il aime l'adoration et il agrée l'adoration. Parmi les paroles et les actes. Donc les paroles, ce qu'on prononce avec la bouche, et les actes, ce qu'on fait avec les membres du corps, les mains, les pieds, etc. Et ensuite, apparent et caché. Les actes apparents, c'est par exemple la prière. Celui qui va faire une prière, on voit qu'il est en train de faire la prière. Et les actes cachés, ça va être par exemple les croyances. La personne qui a peur que Allah, elle le punisse. La personne qui espère que Allah, il accepte son jeûne. Ça se voit pas. Donc c'est un acte caché. Très bien, on avance, Inch'Allah. Donc ça, c'était la question numéro 2. Question numéro 3. ما هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. Quelle est la seule religion qu'Allah accepte? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'on avait dit? Quelle est la seule religion qu'Allah accepte? Normalement, tout le monde connaît la réponse. Normalement. Oui, Abdullah Ishaq. Les autres, avant que Abdullah Ishaq y réponde, mettez-moi un pouce si vous savez. Si vous savez quelle est la religion qu'Allah accepte. Levez le pouce, Inch'Allah. Et Abdullah Ishaq, ils vont répondre, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Peut-être c'est difficile de lever le pouce, hein. Je vous embête pas trop avec ça. Peut-être qu'il y en a, ils savent pas comment faire. Donc, ceux qui participent, c'est bien. Ceux qui participent pas, bah, s'ils peuvent pas participer, c'est pas un problème. Peut-être plus tard, ils arriveront, ils verront comment ça marche. Quelqu'un leur expliquera comment lever la main, etc. Barakallahu fik. Donc, Abdullah Ishaq, vous pouvez y aller. Très bien. Barakallahu fik. Donc, quelle est la seule religion qu'Allah accepte? C'est l'islam. Et la réponse qu'on avait vue, c'était, donc en arabe, Huwa din l'islam. Huwa din l'islam, c'est-à-dire c'est la religion de l'islam. Din, ça veut dire religion en arabe. Et l'islam, vous connaissez, il n'y a pas besoin de le traduire. Et la preuve, c'est قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sourate Al Imran, verset 85. C'est la religion de l'islam, ou alors c'est l'islam. Et la traduction du sens du verset, vous vous souvenez, on a dit, le verset en français, il n'existe pas. Un verset, c'est en arabe. Quand Allah il parle en arabe. Et quand nous, on lit en français, c'est une traduction du sens de la parole d'Allah. Mais c'est pas la parole d'Allah. D'accord? Et ici, donc, la traduction du sens, c'est et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Donc ici, on voit que l'islam, c'est la religion qui a été envoyée pour toute l'humanité. Et c'est une différence parce que avant, le peuple de Moïse, le peuple de Noé, le peuple de Abraham, Ibrahim, Moussa, Aïssa, ils avaient un prophète qui leur était envoyé pour leur peuple à eux. Et ils n'avaient pas l'obligation, pardon, les autres peuples de suivre. Vous comprenez? Par exemple, si quelqu'un ne fait pas partie du peuple de Moïse, Moussa, à l'époque de Moussa, il n'a pas l'obligation de suivre Moussa. Moussa, il a été envoyé pour son peuple. Mais il a un autre prophète qui lui a été envoyé pour son peuple à lui. Tous les peuples, ils ont eu un prophète. Et la particularité que nous, on a aujourd'hui, c'est que l'islam, c'est la religion pour tous les humains. Donc c'est particulier. Vous comprenez la différence? Maintenant, tous les êtres humains, ils doivent suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le sens du verset ici. Ok? C'est compris pour tout le monde? S'il y a quelque chose qui n'est pas compris, n'hésitez pas, hein, levez la main, je vous explique. Barakallahu fikum.
En attendant, on va passer à la quatrième question. السؤال الرابع ما هي الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك؟ Quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans ta tombe? Ça, encore une fois, c'est une question très importante. Notez bien, barakallahu fikum, que le shir ici, il a résumé la croyance ou la base de la croyance pour les enfants en 10 questions. Donc c'est forcément des questions qui sont très importantes. Il a fallu choisir entre cette question et cette question. Vous vous doutez bien que vos parents, quand ils étudient la religion, ils n'étudient pas juste 10 questions. Ils apprennent des choses tous les jours, et le lendemain autre chose, et le lendemain autre chose, etc. Mais ici, pour nous, il y a eu un choix de 10 questions qui sont les fondements, les choses les plus importantes à connaître dans la croyance. Donc s'il y a quelque chose dans ces 10 questions que vous ne comprenez pas, il faut absolument le dire et on va l'expliquer, Inch'Allah. Très bien pour tout le monde? Barakallahu fikum. Imran, j'ai vu que tu avais mis le pouce tout à l'heure, hein. Barakallahu fik. Les autres, peut-être vous avez des problèmes de connexion ou peut-être vous ne savez pas comment appuyer sur le pouce. N'hésitez pas à me dire, hein. Plus vous participez, plus ça va être profitable pour vous ce cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Raïs, tu mets le pouce parce que tu veux prendre la parole ou juste comme ça tu mets le pouce? Peut-être t'as pas de micro, Raïs. Si, tu as déjà répondu, je crois. Je ne me souviens plus. Très bien. Ok, donc on en est où? On en est à la quatrième question. D'accord? Et c'est la dernière qu'on avait vue la dernière fois. Et aujourd'hui, une fois qu'on aura fini de réviser cette quatrième question, on va passer à la cinquième question. Et la cinquième question, il est bien possible qu'on mette plusieurs semaines à l'expliquer. Parce que c'est vaste. Il y a beaucoup de choses à dire sur la cinquième question. Pour l'instant, on se concentre sur la quatrième, pardon. Donc, quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans ta tombe? Les trois fondements. Qui se souvient quels sont les trois fondements? Quelles sont les trois questions de la tombe? Je vous écoute. Je laisse un petit peu de temps pour les autres. Sinon, vous pouvez répondre dans une dizaine de secondes. Je vous laisse la parole, Inch'Allah. Abdullah. On ne sait jamais, des fois que les gens, ça leur prend du temps et ils n'ont pas l'habitude. Et à chaque fois, ils se font doubler. Je voudrais pas que ça soit énervant. Donc, on laisse un petit peu de temps, on n'est pas pressé. Très bien. A priori, il n'y a personne d'autre, donc je vous écoute sur les trois fondements. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Très bien. Barakallahu fik. C'est Ishaq ou Abdullah? Abdullah, barakallahu fik. Ishaq, tu savais aussi? Très bien, barakallahu fikum. Et vous vous souvenez de la version qu'il avait rapportée, le shir? Il avait dit فالله جل في علا هو المرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول ودين الإسلام هو الرسالة. هي الرسالة. Pourquoi هو الرسالة؟ التي جاء بها وهذه فتنة القبر التي تسأل عنها. Et la réponse donc en français, c'est dans la tombe, nous serons interrogés au sujet de l'envoyé. Donc ça, c'est le premier. On a dit trois fondements. Premier fondement, l'envoyé, c'est-à-dire le messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Il n'y a pas de problème dans l'ordre, hein. Si vous voulez mettre dans un autre ordre, il n'y a pas de problème. Donc, nous serons interrogés au sujet de l'envoyé, de celui qui l'a envoyé et de l'envoi. C'est-à-dire, Allah est celui qui a envoyé. Donc, la première question de la tombe, c'est Allah. La première réponse.
La deuxième réponse, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est envoyé. Allah, c'est celui qui envoie, et il envoie qui? Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et qu'est-ce qui reste? Le troisième, c'est la religion de l'islam, comme on a vu dans la question d'avant. Donc, la religion de l'islam est ce qui est envoyé, c'est-à-dire le message. On a le messager, le message, et celui qui envoie le message. Et il finit en disant, le shir, hafidhahullah, c'est cela l'épreuve de la tombe, sur laquelle nous serons questionnés. Donc ici, on voit l'épreuve de la tombe. Quand on sera dans la tombe, on aura une fitna, une épreuve. Et cette épreuve, c'est les trois questions. Et ensuite, les savants, ils disent également, on a l'épreuve de la tombe et on a les châtiments de la tombe ou les délices de la tombe. Les châtiments et les délices, ça c'est autre chose. C'est des récompenses pour ce qu'on a fait. Si on a fait le bien, on va être récompensé. Si on a fait le mal, on va être puni. D'accord? Donc on différencie bien les deux. On a l'épreuve de la tombe, c'est les trois questions, et on a la vie dans la tombe, qui est soit le châtiment, soit les délices. Tout le monde voit ce que c'est qu'un délice? N'hésitez pas, hein. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, on est là pour expliquer, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et les délices, c'est les bienfaits. C'est les choses qui sont bonnes pour l'être humain. Et les châtiments, c'est les choses mauvaises, les choses que l'être humain il subit. Très bien, on a fini avec la question 4. On va passer à la question 5, Inch'Allah. Si c'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous levez la main et on en discute, Inch'Allah. Le but, c'est pas de finir le livre et on a compris 5%, 10%, 20%. Le but, c'est on avance et on comprend tout ce qu'on arrive à comprendre. Et ce qu'on ne comprend pas, on pose la question. C'est ça le but de l'apprentissage et c'est le sujet justement de la cinquième question qu'on va voir tout de suite. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, posez la question. Et ne vous dites pas, tout le monde connaît, c'est la honte, moi je ne connais pas. Non, parce que je pense qu'il y en a pas un seul, mais plusieurs parmi vous qui n'osent pas dire qu'ils ne connaissent pas. Donc n'hésitez pas à dire. Barakallahu fikum. Si vous prenez l'habitude de quand vous ne savez pas, vous posez la question, vous allez voir, vous allez plus vite apprendre. Il n'y a pas de honte à pas savoir. La base, c'est que l'être humain, il n'est pas savant. D'accord? C'est vrai. Quand on n'est pas savant. La science, elle vient avec l'apprentissage. Vous le savez, ça. S'il y a quelqu'un qui naît, un bébé, d'accord? Et on attend qu'il ait 8 ans. Et on lui pose la question, alors, 3 fois 3 ou 2 plus 2, ça fait combien? On va pas se dire, ça fait longtemps qu'il est sur Terre, il connaît maintenant. Non. Quelqu'un qui n'apprend pas, il ne sait pas. Donc il faut apprendre. Et c'est justement le sujet de la cinquième question. C'est bon pour tout le monde, Inch'Allah? Donc on avance. السؤال الخامس, la cinquième question. ما هي المسائل الأربع التي يجب تعلمها? Quels sont les 4 points qu'il faut obligatoirement apprendre? Ici en arabe, pour ceux qui parlent arabe, yajib. Donc c'est obligatoire. Faites bien la différence entre les choses qui sont obligatoires et les choses qui ne sont pas obligatoires. Comment on appelle les choses qui ne sont pas obligatoires? Vous savez, on, on fait la distinction entre l'obligation, ce qui doit être fait, et l'interdit, ce qui ne doit pas être fait. D'accord? C'est pas de ça qu'on parle ici. On parle de l'inverse de l'obligation, c'est la chose qui nous est demandée, mais pas de manière obligatoire. Est-ce que vous savez m'expliquer ça, Inch'Allah? Barakallahu fikum. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. El mustahab, c'est-à-dire, c'est quoi le mustahab? Mhm. Voilà. C'est une bonne chose, c'est pas une chose mauvaise, c'est une chose qui est bonne,
Mais si on ne le fait pas, on n'est pas puni. C'est ça? Très bien. Barakallahu fikum. Donc, il y a une distinction à faire entre ce qui est obligatoire, c'est-à-dire celui qui ne le fait pas, il mérite d'être puni, et ce qui n'est pas obligatoire, celui qui ne le fait pas ne sera pas puni. Vous avez un exemple d'une chose qui n'est pas obligatoire? Si vous le faites, vous êtes récompensé. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas puni? Quelqu'un a un exemple? On va donner l'exemple d'une obligation. Une obligation, par exemple, la prière de Dhor. C'est obligatoire. Tout le monde doit la faire. D'accord? Celui qui ne la fait pas, il mérite la punition. Ok. Maintenant, il y a des choses que Allah nous demande, c'est recommandé. Si on le fait, on est récompensé. Si on ne le fait pas, on n'est pas puni. Je vous écoute. Ceux qui ont levé la main. Peu importe. Ce qui vous vient en tête. Très bien. Barakallahu fik. Donc quelqu'un qui a déjà l'oudou, qui a déjà les ablutions, il peut refaire les ablutions, même s'il les a déjà, et il sera récompensé s'il fait ça. S'il ne le fait pas, il ne sera pas puni. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Si quelqu'un n'a pas compris, levez la main. Quelque chose qui est recommandé, mustahab, c'est quelque chose que si on le fait, on a une récompense. Si on ne le fait pas, on n'est pas puni. D'accord? Très bien. Donc là, on expliquait quoi? Pour revenir sur le sujet, on était en train de dire quels sont les 4 points qu'il faut obligatoirement apprendre. Donc ici, on parle de 4 points qui sont obligatoires et qui ne sont pas recommandés. Vous suivez? Donc c'est obligatoire pour tout le monde. Très bien. Quels sont les 4 points qui sont obligatoires? La réponse. المسائل الأربعة هي التي جاء الأمر بها في سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. En français, les 4 points sont ceux ordonnés dans Surat le temps, Surat al-Asr. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas mémorisé encore Surat al-Asr? Barakallahu fikum. La traduction, en attendant les réponses, la traduction de la sourate, dans le sens, puisque comme on a dit, on ne peut pas traduire la parole d'Allah. On peut donner une explication de ce que ça veut dire en français, mais on ne peut pas traduire. Très bien. Pourquoi on dit on ne peut pas traduire? Parce que traduire, ça voudrait dire que quand on explique en français, on arrive à expliquer tout ce qui est contenu dans la langue arabe. Donc en arabe, c'est wal asr, et en français, par le temps. Et si on dit qu'on arrive à traduire, ça veut dire c'est exactement le même sens, wal asr en arabe, et par le temps en français. Mais ce n'est pas le cas. C'est la traduction du sens approché. Barakallahu fikum. Et donc la traduction du sens approché ici, c'est par le temps. L'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. Sauf ceux qui croient, accomplissent des œuvres pieuses et s'enjoignent la vérité et la patience. Et ensuite, le shiri dit, hafidhallah, premier, la science. Premier quoi? Premier des 4 choses qui sont obligatoires. Vous suivez, Inch'Allah. Donc le premier, la science. Le deuxième, sa mise en pratique. Le troisième, l'appel à celle-ci. Et le quatrième, la patience face aux nuisances qu'elle cause. C'est compris, Inch'Allah? Donc ici, il y a 4 choses que nous, on doit apprendre. Ces 4 choses, on les retrouve dans Surat al-Asr. Et a priori, vous ne m'avez pas répondu, donc tout le monde a mémorisé Surat al-Asr, alhamdulillah. S'il y en a qui n'ont pas encore mémorisé, n'hésitez pas à mémoriser, ça va assez vite. Surat al-Asr, c'est أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Et ensuite, la sourate, c'est Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. À savoir que ça, c'est la lecture Hafs. S'il y en a parmi vous qui sont au Maroc, ou qui sont en Égypte, ou ailleurs, en Algérie, peut-être que vous ne le lisez pas exactement pareil. Donc, la lecture dépend de votre professeur. D'accord? Si vous avez remarqué que moi, j'ai pas lu comme votre professeur, la base, c'est votre professeur, c'est pas moi. D'accord? Donc voilà les 4 points qui sont obligatoires pour nous tous. Le premier, c'est la science. Où est-ce qu'on retrouve la science? On le retrouve dans le début de la sourate. Illa alladhina amanu. Qu'est-ce que ça veut dire cette sourate? Et quelle immense chose on peut tirer de cette sourate? Pourtant, elle est courte. Elle fait 3 versets. Mais elle est pleine de sens et tous les jours on peut profiter de ce qu'elle contient. C'est vrai? Regardez. Ça commence par le temps. L'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. Sauf, donc ce qu'on comprend ici, c'est que Allah il jure. Il jure par le temps. Et Allah il jure par ce qu'il veut. Et nous, on ne peut pas jurer par le temps. Nous, on jure par Allah. D'accord? Et ensuite, dans le sens du verset, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. C'est-à-dire que l'être humain qui n'a pas les 4 choses qu'on va citer par la suite, il est perdu. C'est pour ça qu'il y a écrit l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence, sauf. Comprenez le sens? Le sens, c'est que tout le monde va s'égarer parce que celui qui ne veut pas apprendre, alors il va être ignorant. Et être ignorant, ça veut dire prendre des mauvaises décisions. Et même la personne qui copie les autres et qui n'a pas appris, il n'a pas de récompense. Parce qu'il n'a pas l'ilm, la science. Vous comprenez ce point-là? Ici, on a les 4 points. La science, sa mise en pratique, l'appel à celui-ci ou à celle-ci, et la patience. La personne, quand elle va délaisser un de ces 4-là, elle va être perdue. C'est compris? Donc c'est pour ça que c'est une exception. Tout le monde est perdu, sauf ceux qui croient. Ici, pourquoi on a la croyance? Alors que nous, l'auteur, il nous dit quoi? Il nous dit la science. Mais dans Surat Al-Asr, c'est pas le mot science qui est cité. Vous le voyez, le mot qui est utilisé dans Surat Al-Asr? Dans le sens des versets, par le temps, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence, sauf ceux qui croient. Sauf ceux qui croient. Vous voyez? Et donc, celui qui croit, c'est celui qui a appris. Parce que la croyance, elle ne peut pas être basée sur l'expérience, par exemple, ou la comparaison, l'analogie, pour ceux qui connaissent le mot. On ne peut pas dire je crois en Allah et Allah il est comme ça. Comment tu sais qu'Allah il est comme ça? J'ai réfléchi. Ça marche pas comme ça. Nous, notre cerveau, il ne nous permet pas de savoir comment est Allah. Comment on va savoir comment est Allah? C'est Allah qui va nous donner l'information. Et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a une main, et même 2 mains, alors on y croit. Mais si Allah, il nous avait pas dit qu'il avait des mains, on ne peut pas dire. C'est logique, Allah, il a des mains. Non, il n'y a pas de logique. Parce que c'est le monde invisible. La connaissance d'Allah, ça fait partie du monde invisible. On ne peut pas le voir. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? On ne peut pas le voir. Mais on peut connaître ce que Allah il nous a donné comme information le concernant. Donc, par exemple, on a donné l'exemple, Allah, il est établi sur son trône. Comment on le sait? Parce qu'Allah, il l'a dit dans le Coran. D'accord?
Si Allah il nous l'avait pas dit, on ne pouvait pas le savoir. Ça fait partie du monde invisible, tout ce qui est lié à Allah. Vous comprenez? Barakallahu fikoum. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Non? Très bien. Donc, j'espère que tout le monde a compris. La première chose qui est obligatoire pour le musulman, c'est la science. Le musulman, il doit apprendre, comme c'est venu dans la sourate ici. Et on a dit que le mot science, il n'est pas utilisé ici parce que c'est le mot ceux qui croient. Et comment on va croire? Avec un texte. Quand Allah, il va nous dire, par exemple, il a tel attribut, il a tel nom. Allah, il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Si Allah ne nous avait pas informé qu'il était Ar-Rahman Ar-Rahim, on n'aurait pas pu l'inventer, en déduire, se dire, je pense que Allah, il est Rahim. On ne peut pas. Donc tout ce qu'on connaît d'Allah, c'est parce que Allah, il nous l'a informé. Qu'est-ce que ça veut dire également? À l'inverse, tout ce qu'on n'a pas d'informations concernant Allah, on n'a pas une croyance à avoir dessus. D'accord? Donc, si on se dit, est-ce que Allah, il est comme ça, et qu'il n'y a aucun texte, la réponse c'est non, on ne peut pas savoir. Donc, on ne peut pas dire Allah, il est comme ça. C'est compris, Inch'Allah. Donc, ça, c'est la science ou la croyance. Parce que la science, c'est la base de la croyance. Et la croyance, elle est basée sur une science, un apprentissage. D'accord? Contrairement à les choses que l'on va voir dans notre vie de tous les jours. Quelqu'un qui n'a jamais appris que 2 plus 2 égale 4, il peut déduire que 2 plus 2 égale 4. Si par exemple, un jour, il est avec son père, sa mère, son frère, sa sœur, ils sont 4. Donc il va dire, là ils sont 2, là ils sont 2, en tout ça fait 4. Il n'a pas besoin d'avoir la révélation d'un verset ou la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Il peut déduire des choses de la vie de tous les jours. Comprenez? Et dans la croyance, ça marche pas comme ça. La croyance, c'est uniquement sur révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah il nous dit. D'accord? Ça, c'est la science. Donc, on répète, il y a 4 points qui sont obligatoires à tous les musulmans. Et nous, on est musulmans. Donc, on doit comprendre qu'il nous est obligatoire ces 4 choses-là. Quelle est la première chose? La science. La science, ça veut dire on doit apprendre. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que un musulman, il est obligé d'apprendre sa religion? Qu'est-ce que vous me répondez? Oui? Obligatoire. Très bien. Barakallahu fikum. Donc là, ici, on parle de manière générale. C'est-à-dire, le musulman, il est obligé d'apprendre pour faire. D'accord? Est-ce qu'il est obligé de tout apprendre? Ça, c'est le sujet qu'on va voir là tout de suite. Est-ce qu'il y en a un qui a une idée? Est-ce que pour le musulman, il est obligatoire de tout apprendre dans la religion? Tout. Oui? Je vous écoute. Très bien. Ouais. D'accord. J'ai j'ai pas entendu la dernière phrase. C'était quoi? D'accord. Comment on sait qu'on doit apprendre ces 3 choses-là? Qui est Allah, qui est son prophète, et qu'est-ce que l'islam? C'est quoi la preuve? On a dit les savants, ils parlent avec des preuves. S'il n'y a pas de preuve, nous, on ne croit pas. C'est quoi la preuve? Je vous donne un indice, on l'a vu dans la question d'avant. Vous voulez que je réaffiche? Oui, voilà, exactement.
On revient donc sur la quatrième question et il est écrit, dans la tombe, nous serons interrogés au sujet de l'envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'a envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala, et l'envoi, c'est-à-dire l'islam. Qu'est-ce qui est envoyé? C'est la pratique de l'islam à travers le Coran et la Sunna. Donc ça, c'est une preuve qu'il est obligatoire d'apprendre qui est Allah, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce que la religion de l'islam. Un point encore important, barakallahu fikum, quand on dit il est obligatoire d'apprendre l'islam, est-ce qu'il est obligatoire d'apprendre tout l'islam? C'est ce qu'on vient de dire, Inch'Allah. Non, il n'est pas obligatoire d'apprendre tout l'islam. Et les enfants, ils ont dit ce qui est obligatoire de faire. Et ça, c'est ce qui est en résumé les paroles des gens de science, c'est-à-dire, nous, on veut aller au paradis. Tout le monde est d'accord avec ça? Bien. Comment on va faire pour aller au paradis? Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires pour aller au paradis. Par exemple, celui qui a envie de donner 1000 dirhams, ou 1000 riels, ou 1000 dinars, ou 1000 euros à un pauvre. Il va avoir une récompense. Mais est-ce que c'est obligatoire pour tous les musulmans de donner cette somme-là aux pauvres? Non. Barakallahu fikum. Non, c'est pas obligatoire. C'est un acte qui est recommandé. D'accord? Donc on fait la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Qu'est-ce qui nous est obligatoire, nous, d'apprendre? On va voir ça juste après, Inch'Allah. D'accord? Donc, Surat al-Asr, comment elle se compose? On a, par le temps, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence, sauf. Donc ça veut dire on a la base, et la personne qui n'apprend pas sa religion, elle est perdue. D'accord? Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il vient de nous le dire dans le sens de la traduction du verset, ici. L'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. Il est perdu. Sauf, donc ça veut dire, celui qui fait les 4 points qui viennent après, alors il n'est pas perdu. Quels sont ces 4 points? Ceux qui croient. On a dit ceux qui croient, la science, c'est pareil. Accomplissent les œuvres pieuses. On va revenir dessus après, Inch'Allah. C'est pas ici accomplissent les œuvres qu'ils veulent. Non, les œuvres pieuses. Comment une œuvre elle est pieuse? On verra ça après, Inch'Allah. D'accord. Et s'enjoignent la vérité et la patience. Donc ici, on a les 4. La science, la mise en pratique. S'enjoignent la vérité, c'est-à-dire on propage le bien autour de nous et on avertit les gens autour de nous de ce qui est mauvais. Attention, ne fais pas ça, c'est interdit en islam. Attention, si tu fais ça, tu seras puni. Attention, si tu fais cette obligation, tu auras une récompense. Donc ne la délaisse pas, etc. S'enjoindre la vérité. D'accord? Avec des conditions qu'on verra plus tard, Inch'Allah aussi. Et le dernier, la patience. Tout le monde sait, Inch'Allah, ce que c'est que la patience. S'il y en a qui ne savent pas, on verra ça au prochain cours, Inch'Allah. Pour l'instant, il nous reste à peu près 15 minutes. On va finir sur la science et la mise en pratique. Et au prochain cours, on verra les deux suivants qui est l'appel à celle-ci, c'est-à-dire l'appel à la science, et la patience face aux difficultés de celui qui a appris et qui met en pratique. C'est clair, Inch'Allah? S'il y a un souci, Inch'Allah, vous me dites, et comme ça, on peut détailler un petit peu. En attendant, on va avancer. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir qu'il est obligatoire pour tous les musulmans d'apprendre. Il y a un hadith rapporté par le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, Talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Talibul ilm, c'est-à-dire la recherche de la science. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression, talibul ilm, talibatul ilm, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie rechercher la science. Donc le prophète sallam, il nous a dit que c'est obligatoire pour tous les musulmans d'apprendre la religion. D'apprendre tout? Non, on n'a dit pas tout. On a dit qu'est-ce qu'on doit apprendre, ce qui nous est obligatoire. Comment on distingue qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? C'est très simple. Tout ce qui va annuler notre islam, ou tout ce qui est nécessaire pour que l'islam soit valide, il nous est obligatoirement, il nous est obligatoire de l'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une personne, elle veut aller au paradis.
Comment elle fait pour entrer au paradis? Elle doit être musulmane. Comment elle fait pour être musulmane? Elle doit faire la prière, Ramadan, le pèlerinage, etc. Si la personne, il lui manque quelque chose qui est obligatoire à connaître pour être musulman, alors elle n'est plus musulmane. Si elle n'est plus musulmane, alors cette chose, elle lui devient obligatoire pour pouvoir être musulmane. C'est compris, Inch'Allah? Tout ce qui valide l'islam et annule l'islam, il est obligatoire pour chaque musulman. Et on reprend l'exemple de celui qui donne une aumône, par exemple. Celui qui peut donner 1000 dirhams, il le fait. Celui qui ne peut pas, son islam, il est toujours valide. Parce que ce n'est pas une obligation. Donc, les conditions pour ces 1000 dirhams, ils ne sont pas obligés à être connus par tout le monde. Celui qui veut apprendre ces choses-là, il aura plus de récompenses. Il faut bien le comprendre, cette chose-là. Plus la personne, elle apprend sa religion, plus elle va être apaisée. On va voir des paroles qui vont dans ce sens-là, Inch'Allah, dans quelques minutes. Il nous reste à peu près 10 minutes de cours. Donc si vous avez des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas. Et nous, on va avancer sur l'image qui est affichée. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit At-tadarruj min al-aham ila al-muhim. Qu'est-ce que ça veut dire? At-tadarruj, c'est-à-dire la science, elle se fait étape par étape. Ça veut dire qu'on commence par le plus important, min al-aham ila al-muhim, pour ensuite aller vers les choses importantes. Vous remarquez qu'ici, on ne dit pas les choses importantes et les choses pas importantes. Parce qu'en islam, peut-être vous ne le savez pas, mais il n'y a rien qui n'est pas important. Pourquoi? Parce que chaque adoration que vous allez apprendre, ça vous permet de vous rapprocher du paradis. Et est-ce que nous, on sait quelles sont les œuvres, quels sont les actes que nous, on va faire qui vont nous faire rentrer au paradis et qui vont effacer nos péchés et qui vont faire qu'on ne soit pas parmi les gens de l'enfer? On ne sait pas. Donc il n'y a aucune adoration à négliger. Celui qui peut faire des prières surérogatoires, il les fait. Comme ça, il se rapproche de la satisfaction d'Allah. Et si dans ses prières, il a un problème de concentration, alors à ce moment-là, Allah va prendre dans ses prières surérogatoires pour combler les manques dans ses prières obligatoires où il n'était pas concentré. Donc il nous est demandé de faire le plus d'œuvres possible et ensuite on verra comment savoir qu'est-ce qu'une œuvre pieuse. D'accord? Clair, Inch'Allah? Donc ici, at-tadarruj, la science étape par étape, du plus important à l'important. C'est quoi la preuve? On a dit on parle avec preuve ici, hein. Donc on n'invente pas des règles, on n'invente pas des idées basées sur moi je pense que, à mon avis, il me semble, etc. Ça, c'est pas l'islam. L'islam, comme on a vu, c'est Surat al-Asr, celui qui croit fait des œuvres pieuses. Pas des œuvres pieuses. Comment nous on sait qu'est-ce qu'une œuvre pieuse? On le verra au prochain cours, Inch'Allah. Ok. Donc ici, la science étape par étape. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est le hadith que vous connaissez peut-être, apporté par Ibn Abbas, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Vous connaissez ce hadith? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit à Mu'adh, je vais t'envoyer chez les gens du livre au Yémen. Et ensuite, il lui a expliqué comment il devait les appeler à la pratique correcte. Comment il devait leur enseigner. Vous comprenez? Il lui a pas dit, va au Yémen et apprends-leur l'islam. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis des étapes. Et les étapes, ça nous montre que l'apprentissage et l'enseignement, tout le monde voit la différence entre l'apprentissage et l'enseignement? L'apprentissage, c'est nous, on apprend, et l'enseignement, c'est nous, on apprend aux autres. D'accord? Donc en islam, nous, on apprend, et une fois qu'on a appris, on transmet aux autres. Je sais que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah. Maintenant que je le sais, je le dis aux gens qui sont autour de moi. Non, attention, t'as pas compris. La ilaha illallah, ça veut pas dire il n'y a de Dieu que Dieu. Ça veut pas dire ça. Moi, j'ai appris que
La ilah, ça veut dire il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Illallah, sauf Allah. Pourquoi ça? Parce que j'ai appris comme ça. D'accord? Donc on apprend et on enseigne. Et c'est les 4 points qu'on est en train de voir ici. D'accord? Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh et d'autres compagnons au Yémen et dans d'autres endroits, il leur a expliqué la méthode, la pédagogie, la façon d'enseigner. Pas dans le désordre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus important, c'est at-tawhid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première chose qu'il faut aller dire aux gens quand on les appelle à l'islam, c'est leur parler d'Allah, de l'unicité d'Allah. Pourquoi? Vous savez? Pourquoi on commence par at-tawhid? Vous avez une idée? Oui? Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. C'est exactement ça. La chose qui fait que la personne, elle rentre en islam et que ses actes, ils sont valides, c'est le tawhid. Une personne, elle va à la mosquée, elle apprend à faire la prière et elle fait la prière tous les jours pendant 10 ans à la mosquée. Et jamais personne lui a parlé de la ilaha illallah. Mais il fait la prière parfaitement. Sa prière, elle est valide ou pas? Il a jamais étudié qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah. À votre avis, il est musulman celui qui fait ça? Il est très fort dans la prière, mais il ne sait pas ce que ça veut dire la ilaha illallah. La réponse, c'est que non. La personne, elle n'est pas musulmane. Pour qu'une personne soit considérée comme musulmane, il faut qu'elle comprenne le sens de la ilaha illallah. Et ça, on verra avec la 10e question, si je ne me trompe pas, qui sont les 5 piliers de l'islam. Donc la personne qui ne connaît pas le tawhid, son islam, il n'est pas valide. Et s'il copie comme tout le monde, comme on a dit tout à l'heure, il ne sait pas, il voit les autres qui font, ils disent la ilaha illallah, lui il répète la ilaha illallah, il ne sait pas ce que ça veut dire, c'est pas valide pour lui. Il faut qu'il connaisse. C'est exactement le sujet qu'on est en train de traiter ici. La science, il faut connaître. On connaît et ensuite on met en pratique. C'est clair, Inch'Allah? Donc la personne qui dit pourquoi on commence par Tawhid, pourquoi on commence par l'unicité? Parmi les réponses qui sont correctes, on a dit parce que s'il ne connaît pas Tawhid, son islam il n'est pas valide. Donc tous les autres œuvres qu'il va faire, le pèlerinage, le ramadan, etc., ils ne seront pas valides parce qu'il n'a pas la ilaha illallah. C'est compris, Inch'Allah? Très bien. Ensuite, la personne, pourquoi elle doit apprendre Tawhid? Parmi les preuves qu'on commence par Tawhid, c'est très simple à comprendre également, c'est comme ça que les prophètes ont fait. Le prophète Nuh, le prophète Ibrahim, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ils ont tous appelé au Tawhid. Et ensuite, une fois que le Tawhid il était bien ancré chez les croyants, ils ont rajouté comment faire la prière, comment faire l'adhan, etc. D'accord? Donc si on doit résumer, pourquoi commencer par le Tawhid? Parce que c'est la chose la plus importante et c'est ce qui va valider les actes. Donc si une personne a fait des actes et qu'elle n'a pas le tawhid, ces actes ils valent rien. C'est compris ça, Inch'Allah? Ensuite, parce que c'est comme ça que les prophètes ont fait, les prophètes et les messagers, ils ont appelé au tawhid. Donc s'ils ont fait comme ça, et on sait que les savants sont les héritiers des prophètes, alors on suit la manière de faire et les savants, ils appellent à la ilaha illallah, le tawhid. Ok, et une autre preuve, c'est le hadith qu'on est en train de citer. Quand le prophète sallam, il a envoyé Mu'adh au Yémen, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu vas appeler les gens au tawhid. S'ils reconnaissent cette chose-là, c'est-à-dire une fois que c'est validé, tu passes à la suite. Qu'est-ce que vous comprenez de cette chose-là? S'ils comprennent, s'ils mettent en application cette chose-là, c'est-à-dire tawhid, tu passes à la suite. Qu'est-ce qu'on comprend?
cette parole, à votre avis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis une condition. Il a dit, s'ils t'obéissent dans la compréhension du tawhid, alors tu passes à la suite. Qu'est-ce qu'on comprend de cette parole-là? On comprend que l'inverse, s'ils n'appliquent pas cette chose-là, ça sert à rien du tout de passer à la suite. C'est compris par tout le monde, Inch'Allah? Si on appelle les gens au tawhid, d'accord? Peut-être parmi vous, il y en a, ils ont des grands-parents, euh, des parents qui ne sont pas musulmans. La première chose à laquelle on doit les appeler, c'est tawhid. Et pas porter le hijab, porter la barbe. Parce que même si la barbe, elle est bien portée, même si le jilbab, il est bien porté, ça vaut rien s'il n'y a pas de tawhid. C'est compris, Inch'Allah? Donc on commence par le plus important. C'est exactement le sujet qu'on est en train de traiter ici. Ok? Donc ce hadith, c'est une preuve. Le hadith d'Ibn Abbas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'ad au Yémen. Il a dit, appelle au tawhid. Si ils reconnaissent le tawhid, ensuite enseigne-leur les prières. S'ils reconnaissent et ils mettent en bonne application les prières, ensuite enseigne-leur l'aumône, la zakat. Et ensuite, et ensuite. Vous comprenez la logique? Par étapes. Pas tout dans le désordre. Peu importe. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut et il se retrouvera avec des récompenses le jour du jugement dans sa balance. Non. S'il n'y a pas de tawhid, la balance, elle est vide. Tout le reste, ça compte pas. D'où l'importance de comprendre ce que c'est que tawhid. Et on en a parlé, Inch'Allah, dans la première question ou la deuxième question, c'est-à-dire la connaissance d'Allah dans la seigneurie, la connaissance d'Allah dans les noms et les attributs, et l'application des adorations qui sont nos actes à nous. D'accord? Donc, par étapes, si vous devriez retenir que une parole de cette image-là, c'est la science, c'est par étapes. Et si on fait dans le désordre, c'est pas valide. Ok? Et on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, Inch'Allah, je vous écoute. Sinon, on reprendra la semaine prochaine à partir de cette image-là. Pourquoi Allah nous a créés? Parce que c'est important de connaître les bases. Et on est en train justement de voir qu'est-ce que les bases. Ok? Très bien. Alors on va s'arrêter ici, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions,